il aime aussi l'étranger, le rejeter, le mépriser. Celui à qui tous les portes lui sont fermées, celui à qui on ne tend pas la main. Je ne voudrais pas faire ici de remarques à personne. Et je ne veux pas demander pardon pour dire ce que je vais dire, parce que je dois vivre cette vérité de la foi. Ça dépend qui c'est qui est devant notre porte. Ça dépend le monsieur ou la dame qui est devant nous. Pas besoin de parler. Tout est préparé d'avance, parce que c'est le roi d'Agobert qui arrive. Et si c'est un petit monsieur ordinaire, on ferme la porte, pas besoin de café, ni de casse-croûte, ni rien du tout. Vous vous rappelez, j'ai envie de vous dire ma petite parabole que j'ai fait. Je ne suis pas avec Jésus, mais j'ai une petite parabole, j'en ai fait une. Elle va marquer dans le ciel, cette parabole. Je me suis imaginé qu'un jour, un malheureux frappait à ma porte. Et je ouvre la porte, je vois un malheureux en guenille, misérable. Et il me dit, j'ai faim, vous n'auriez pas un petit casse-croûte à me donner, un petit morceau de pain? Alors je ne suis pas trop de bon état, de bonne humeur. Je dis, ma compagne, donne-lui un morceau de pain et de fromage et qu'il me débarrasse le plancher, le monsieur là. Lui, il aura son petit casse-croûte, le gars, il sera content. J'aurai fait une acte. Mais elle ne comptera pas devant Dieu. Parce que ce n'est pas l'amour qui l'a fait. C'est pour me débarrasser de lui que je l'ai fait. Chaque fois que vous faites quelque chose pour vous débarrasser, ce n'est pas un acte d'amour, ça. Il faut le faire par l'amour, votre acte. Et dans le ciel, ce casse-croûte est inconnu. Et puis, il a tellement faim, le monsieur, je ne sais pas quoi. Il revient. Oui, j'ai faim, monsieur. Vous pouvez me donner encore un petit morceau de pain? Et ce coup-ci, il y a tous mes copains qui sont là, vous savez, voilà, mes amis, quoi. Alors, j'ose le ton. Je parle un peu fort. Je veux que tous entendent que je suis tchalo. Et alors je dis, est-ce qu'il reste encore du poulet, de la dinde, je ne sais pas trop quoi, moi, chez les Michi, ça. Et puis, voilà le casse-croûte que ma bien-aimée lui fait. C'est la Noël pour le petit monsieur, là. Il va se régaler. Jamais de sa vie, il a mangé un casse-croûte si bon. Mais ce casse-croûte ne comptera pas pour Dieu. Parce que ce n'est pas l'amour qu'il a donné, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, Dieu ne l'accepte pas. Lorsque vous faites une chose pour Dieu, si c'est pour vous débarrasser, ça ne compte pas. Lorsque vous faites une chose pour Dieu, si c'est pour vous faire voir, ça ne compte pas. Le casse-croûte l'œuvre est faite, mais l'action est mauvaise. Le sentiment n'est pas bon. Et puis pour la dernière fois, il a vraiment faim, le monsieur. Il revient. Petit casse-croûte, s'il vous plaît. Et puis tout est mu naturellement, comme ça, comme vous pourrez l'être, vous. Et je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais, il y a un petit morceau de pain pour les petits, puis il y a un petit fromage. Ben, donnez un tout petit morceau, là, pour mes petits-enfants. Je ne vais pas donner de manger mes petits-enfants, comme tous, hein. Alors, coupe un petit morceau pour ce fromage. T'as vu du café, je crois. Tiens, monte, mon petit gars. Viens boire un petit verre de café. Le petit monsieur s'assoit à côté du feu, là, pendant 5 minutes. Il est tranquille, il est bien. Je suis heureux. Et il part, il a mangé un petit casse-croûte dans la grandeur. Mon cœur l'a fait. Dans le ciel, ce casse-croûte sera ma récompense. Dieu. Parce que je l'ai fait avec mon âme, je l'ai fait avec mon cœur. C'est pas l'acte qui compte, c'est le motif pourquoi on fait l'acte. Amen. La raison pourquoi on fait l'acte. Alors n'oublions pas que c'est l'amour qui est le vrai motif. Dieu aime l'étranger, celui que nous rejetons facilement, celui qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas savoir, l'inconnu, le misérable. Mais Dieu l'aime, et Dieu nous aime.